Bienvenue à Cardio Onco 2024, je suis Mathilde Baudet, je suis cardiologue à l'hôpital Lariboisière Saint-Louis et j'ai le plaisir d'être avec Tristan Miraud qui est médecin vasculaire à l'HEGP et on va parler de la toxicité vasculaire artérielle du nilotinib. Bonjour Mathilde. Bonjour Tristan. Alors tout d'abord Tristan, est-ce que tu peux nous dire si ça concerne que le nilotinib ou ça concerne toute la classe des inhibiteurs de BCR-ABelson, cette toxicité? Alors non, ça ne concerne pas toute la classe, effectivement. Donc ces inhibiteurs de BCR-ABelson sont utilisés dans la leucémie myéloïde chronique par les hématologues. Il y a à peu près 6 molécules, et dans celle-ci, effectivement, le nilotinib a des effets vasculaires en termes de toxicité. Il y a également le ponatinib, mais on va aujourd'hui s'intéresser essentiellement au nilotinib. Mais c'est aussi une molécule extrêmement efficace dans le contrôle de la leucémie myéloïde chronique, puisqu'ils arrivent même à obtenir des guérisons. Donc c'est pour ça que les hématologues continuent à le prescrire. Et on parle de quelle toxicité vasculaire? Alors, ce qui a été montré dans les essais d'enregistrement, c'est qu'il y a un effet dose déjà, donc c'est vraiment lié à la dose de la molécule, et ça concerne des complications qu'on verrait dans l'athérosclérose, donc artériopathie des membres inférieurs, atteinte coronarienne, atteinte carotidienne avec des accidents vasculaires cérébraux. Donc vraiment, on pourrait résumer ça par les MACE. Et il va, j'imagine, falloir faire un bilan préthérapeutique et surtout, quelles vont être les contre-indications au nilotinib? Alors effectivement, les hématologues vont nous solliciter en fait pour faire un bilan artériel qui comporte un échodoppler, une échographie cardiaque, mais en fait il y a peu d'événements du muscle cardiaque. On a bien compris que c'était les artères là, qui étaient en jeu, et donc il faut regarder s'il y a ou pas de l'athérosclérose. Est-ce qu'il y a des plaques carotidiennes, des plaques fémorales, des plaques au niveau aortique? Si le patient n'a aucune lésion d'athérosclérose, eh bien à ce moment-là, on donne le go pour la prescription, mais nous, on va s'acharner à contrôler parfaitement les facteurs de risque cardiovasculaire, parce qu'on a bien montré qu'il y avait une interaction, c'est-à-dire que s'il y a des facteurs de risque et du nilotinib, quasiment à coup sûr, on a des complications vasculaires du nilotinib. Donc j'imagine que ces patients, il va falloir aussi les surveiller au cours de ce traitement qui va être donné quand même pendant plusieurs années. Voilà, exactement, parce que du coup, il va falloir s'astreindre à ce que les facteurs de risque soient contrôlés, mais dans le temps, parce que c'est des traitements qui vont quand même prendre 3, 4, 5 ans de durée, parfois avant d'obtenir une rémission complète prolongée. Donc nous, il faut qu'on s'assure que tout est parfaitement contrôlé, que tous les voyants sont au vert durant toute cette période. Et puis s'il y a des événements qui surviennent sous traitement, là il va falloir tout de suite rediscuter avec l'hématologue d'une autre molécule, parce qu'effectivement, en cas d'athérosclérose symptomatique, c'est une recommandation d'arrêt du nilotinib. Donc, si on résume, le nilotinib, c'est un très bon médicament de la LMC qui a en tout cas qui peut avoir une toxicité vasculaire artérielle, qui va nécessiter un bilan préthérapeutique. Le patient n'a pas d'athérosclérose, on met le traitement et on surveille les facteurs de risque cardiovasculaire, on les traite. Si par contre il a une maladie déjà coronaire ou de l'AOMI, là on va plutôt discuter avec l'hématologue pour qu'il choisisse une molécule avec un profil de tolérance cardiovasculaire un peu meilleur. Exactement, Mathilde. Merci beaucoup.